Bonjour à tous. Avec le développement du tourisme sur nos côtes, on oublie bien trop souvent que tout près de nos villes, les activités agricoles traditionnelles restent bien présentes. Et la petite taille des exploitations est un gage de qualité. Nous sommes aujourd'hui à Valle di Mezzana et c'est dans l'arrière-pays ajaccien que je vais mettre mon grain de sel. Aujourd'hui, dans le petit coin de paradis que j'ai déniché dans la basse Gravone, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'ambiance. Oh, così bene sta mora! Mais attention, dès qu'il faut se mettre au boulot, on redevient sérieux. C'est ma passion, c'est mon sang. Eh oui! Pour se payer le luxe de recettes au feu de bois, s'il vous plaît. Alors moi, tu remarques que je suis à l'ancienne, hein. C'est la fourchette. Très bien. C'est comme ça que nos grands-mères nous ont appris. Après avoir cuisiné notre broccio, nous irons découvrir la cave d'un viticulteur passionné que notre décorateur Anthony va transformer en salle à manger improvisée pour tous nos convives. Bon appétit les amis, au goût. Allez. Si les villages du pourtour ajaccien ont su garder leur âme et éviter de devenir des cités dortoirs, c'est sans aucun doute grâce à la volonté de leurs habitants d'y entretenir des activités traditionnelles. Ici, la qualité des terres et la douceur du climat ne sont pas pour rien dans le maintien d'une certaine agriculture. Une fois n'est pas coutume, c'est dans un cabanon corse atypique et convivial que nos deux passionnés de cuisine vont se rencontrer. Petro Squarcini, auteur de théâtre et comédien, puise son inspiration dans la Corse de sa grand-mère. Jean-Paul Chilichini, traiteur réputé, renouvelle la cuisine traditionnelle, mais pas seulement. Marina! Senti! Oh, tu connais le Marina? Toute la Méditerranée connaît et les Croates jouent à la mora aussi. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, ils sont invités cette année au championnat du monde en Corse. Tu me donnes quelques règles alors de Alors ce bon, jeu. c'est relativement simple. Il suffit de réussir à trouver l'addition des deux mains, de sa main plus celle de son adversaire. Et ça va très vite, hein? Ah oui, on Et ça essaye. crie. Et ça crie, oui. Allez, c'est je ça. vous laisse crier. Continuez. À tout D'accord. à l'heure. Le cabanon est un lieu de convivialité qui réunit tous les adeptes locaux du jeu de mora et j'ai l'impression que dans la cuisine ouverte sur la campagne, nos cuisiniers ont déjà attrapé le virus. Oh, così bene sta mora! Salute! Salut, Comment Amalie. ça va? Très bien. Alors, bien. un beau duo, hein? Un bon duo. Un bon Jean-Paul et duel. Petro. J'ai l'impression que vous entendez plutôt bien. Un peu. Ah oui. Il y a une raison pour cela. On peut dire qu'on est réunis depuis nos grands-mères. Sava Austina Oui. a été une bienfaitrice pour ma famille maternelle. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi la cuisine. Exact. Toi, c'est ton métier. C'est mon métier, c'est ma passion, c'est mon sang. Eh oui. Je vois ici une belle épaule d'agneau. Une épaule d'agneau qu'on va farcir D'accord. au brooch. Des œufs. À mon avis, Frais une omelette généreuse. Ah, très bien sûr, généreux. frais. Et et un peu de nez, putain. un peu de nez, putain, ça parfume. Je mettrai mon grain de nez. Moi, je mets mon grain de sel. Toi, tu mets ton grain de nez, putain. Vous savez que je suis votre second, votre commis, comme vous voulez. Hein. Je vais vous aider. Je vais peut-être casser les œufs, Jean-Paul. Alors, d'abord, on va commencer par éplucher les carottes, une garniture aromatique, on va faire. On voit qui est le chef. Hein. Alors, Marina, elle va éplucher la carotte. Je prends l'économe. Et Petro, il va éplucher l'oignon. Ça va faire Eh ben, plaisir. vas-y, si tu me Ça fait tarais ma plaisir. peigne. Allez. Voilà. Pas Jean-Paul. Allez. Mais, et toi, tu vas faire quoi pendant ce temps-là? Et moi, je vais commencer à désosser mon épaule. Allez, tocaté. Donc, explique-moi un petit peu, Jean-Paul, ta recette. Alors moi, c'est l'épaule d'agneau désossée. Ensuite, on va la farcir de brooch, parfumée avec un petit peu de menthe et des blettes sauvages. Ne pleure Après, pas. pour la soupe paysanne, il vaut mieux mettre l'os de prisoute, de jambon. Eh oui.
Unemicalistes. Ah oui, que c'est le- pas pareil. C'est sûr. C'est pas pareil. Bon, ce qui nous réunit tous les trois et surtout ce duo de choc, c'est le brooch, un brooch de qualité. Alors bien sûr, pour travailler le brooch, il faut qu'il soit de saison. C'est un produit qui a eu l'AOP il y a peu. Et on n'est pas parti bien loin pour trouver ce brooch magnifique. On a été chez Jean-André Mameli. Plantée d'oliviers, de chênes, de vignes ou d'arbres fruitiers, la basse vallée de la Gravona a aussi ses bergers, comme Jean-André Mameli, dont le fromage et le brooch se sont forgés une solide réputation. Je suis éleveur au vin de lait en agriculture biologique depuis maintenant 94 et je fabrique de la tombe de brebis, du basilicache et du brooch. Là, nous sommes sur la commune de Sarre, la Carcopine, au lieu du Pot de Salinco, au pied du Mont Gaude et en face du Mandrio. À l'heure actuelle, je travaille sur à peu près 180 bêtes et je suis à 150 à la traite. On a défini le brooch comme un vrai produit du terroir, puisqu'on ne peut le fabriquer qu'en Corse avec de la brebis ou de la chèvre de race corse. Il n'y a que vraiment les races de Corse qui font partie du cahier des charges de l'AOP Brooch. Bien que son carnet de commandes soit toujours plein, Jean-André partage son savoir-faire avec beaucoup d'humilité. Bon, une fois que le fromage est fabriqué, on récolte le lactosérum qu'on remet à chauffer. À une certaine température, c'est-à-dire autour des 50-60 degrés, on rajoute le lait entier et le sel. À 80 degrés, les protéines de lait floculent, montent à la surface et on récolte le petit lait avec un écumoire et on le moule dans des cajailles. Bon, avant c'était en jonc, maintenant c'est du plastique. Le brooch, on peut le consommer de n'importe quelle façon. Sucré, salé, en cuit, cru, avec de l'alcool, sans alcool, avec du sucre, en omelette, en cuisine, en beignet. C'est un peu le fromage passe-partout de Corse. Allez Marina, à toi l'honneur, il est tout chaud. Merci Jean-André. Mais les garçons, j'espère que vous êtes conscients du privilège que nous avons, que vous avez, de cuisiner ce beau produit. Délicieux. C'est une merveille, hein? Il n'y a plus qu'à. Donc, Allez, on c'est rappelle que Petro nous fait une omelette au brooch. Et toi, tu as attaqué l'épaule. Ça y est, moi je vais... L'épaule d'agneau je que vais tu la vas maintenant. farcir. Bon. Allez, on attaque. Pour faire cette farce, dis-nous ce La qu'il moitié faut. d'un brooch, D'accord. on va dire 250 grammes de brooch. Et tout le reste, c'est pour toi, alors. Et tout le reste, c'est pour moi. Dans un morceau, on va quand même le goûter avec un peu de sucre et d'eau de vie. Hein. Ah, si tu insistes. Parce qu'on peut le manger sucré aussi. Hein. C'est vrai, je vous laisse avancer, je vous laisse travailler. Moi, je vais partir en balade et je vais essayer de trouver un lieu un peu insolite pour pouvoir dresser une belle table. Et nous allons tous ensemble dîner un peu plus tard. Ça vous va? Très On bien. te fait confiance. À tout à l'heure. courage. Bon courage à vous. Merci. Alors, au pied, Oui. regarde, Je t'écoute, voyons pas. tu vas mélanger les blettes avec le brooch. Alors, moi, je prépare la farce. On émince les blettes, le brooch. On écrase. Tiens, regarde, si tu peux me casser un œuf là-dedans. Comme ça, tu perds pas la main. Voilà, impeccable. C'est pour toi. Ça va faire le liant. Alors, Quelques feuilles de menthe pour le parfum. moi, tu remarques que je suis à l'ancienne. Hein. C'est la fourchette. Très bien, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Le fouet, c'est comme ça que nos grands-mères nous ont appris, avec la fourchette. À la fourchette. L'assaisonnement, du sel, un peu de poivre. Je les ai assez battus. Regarde, C'est tout un art. Mais regarde-moi ce Jean-Paul. Pop, 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 pop. Je vais laisser maintenant, on comme va la il- rouler. Ah, ça, il faudra que tu me... Tu fais quoi comme petit nœud? Nœud de... Un nœud double. D'accord. On va faire un nœud de marin, hein. Non, si tu veux. Bien que. Hein. Bien que, on pourrait. Allez. Allez. Regarde ce savoir-faire ancestral. Ficelé.
comme on sait si bien le faire. Et la faire ici, voilà. Après, il va falloir le refaire à la maison. Je te laisse reprendre Allez, c'est parti. le fil. Et je continue mon omelette. Allez, assaisonnement, sel, toujours, feu de poivre. J'en Voilà. rajouterai encore un peu, tiens. Allez, c'est parti pour 1 heure de cuisson au feu de bois. Sarula, Valle di Mezzana, Cutuli, Iperi, tous les villages de la vallée avaient traditionnellement leur zone de transhumance en montagne et leur zone de package en plaine. La plaine de Peri était aussi réputée pour son vin et aujourd'hui la vigne y retrouve ses lettres de noblesse. Bonjour Laurent, Bonjour Magna, bonjour. tu vas bien? Très très bien. Très C'est bien, beau et toi? chez toi, c'est beau. Cette vallée de la Gravone, elle nous réserve toujours plein de surprises. Hein. On découvre plein de choses. Oui. Je sais très bien que la plaine de Peri, à Piraccia, comme on dit en Corse, a toujours été plantée de vignes magnifiques. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. C'est un métier noble, Très. mais un métier plutôt difficile. Ben, ce sont des métiers de passion, donc Oui, les forcément. difficultés, on les connaît, on vit avec, mais que chaque journée d'agriculteur et de vigneron est une aventure, et c'est ça qui est la chose magnifique. Travailler la terre, c'est extraordinaire, Oui. et c'est notre raison de vivre. Toi, oui. tu l'aimes ton métier. Ah, oh oui, oh oui, oh oui. Je suis à la recherche d'un endroit un peu insolite et surprenant. Et je suis sûre que ta cave pourrait être ce lieu insolite. Ben, je le souhaite, on regarde ça. Tu me montres ça parce que Anthony, il va être très surpris et ça va être un challenge pour lui. Eh ben, on y Montre-moi va. ça, s'il te On y plaît. va. Ah, j'adore. Je le souhaite. je le Magique. souhaite. Ah oui, c'est un lieu magique, parce que c'est ici que toute l'alchimie du vin se fait. Alors, ça tombe très bien. Et tu sais, je suis sûre que notre Anthony va transformer ce lieu en une superbe salle à Je manger. l'espère, je pense qu'on peut lui faire confiance Oh aussi. oui. En attendant qu'Anthony opère dans ce lieu magique, il vaut mieux que j'aille me rendre compte par moi-même que nos cuisiniers ne se dissipent pas trop. Voilà, nous, pendant que ça cuit, on peut se goûter un morceau de brooch alors. Ah, volontiers. Allez, Le spuntino. allez, on va se goûter un morceau de On brooch. l'attendait. Et pour moi, la meilleure façon de le manger, c'est avec du sucre Et et de l'eau de vie. de l'eau de vie. L'acquavita. Oh, Voilà, un peu d'eau de vie, une lichette. Voilà. Comment Comment t'as valata? Alors Jean-Paul, Allez. la tienne. À salut. Ah, Azalou. Santé. Quel régal, hein. Je suis fier d'être corse. On va jeter un œil quand même sur les panisses. Hein. Jette un œil. Moi, je déguste. Alors là, pendant que ça cuit, j'ai ma viande. Une petite astuce. Vas-y. On va la remettre un peu sur le feu. Et j'ai un ami qui m'a donné une petite astuce avec la myrte. Un ami, un partenaire de chasse, Monsieur Francis Hulot, un passionné de la gastronomie. Avec la myrte, on brûle un peu. Ah, je savais qu'on pouvait cuisiner avec la myrte, mais tu vois... C'est l'ancêtre du four mixte. Ouais, exactement. Moitié vapeur et Eh moitié ben, tiens, sec. pour la dernière, à Zozaout. Ah là, elles te font pleurer. Voilà. Et non, ça. Elles te font si de la peine que ça. Hein? Oh, papa. Tu veux que je te relève? Allez, vas-y. Attends, attends. Piette. Tu les as fait en demi-lune. C'est émouvant. Tu les as fait en demi-lune, Eh Jean-Paul. oui. Et des étoiles aussi. aussi. Tu as des étoiles plein les yeux. Vas-y. Alors là, tes beignets au Jean-Paul, ils sont à point. Voilà, normalement, on a la couche Ah oui. croustillante dessus. Ça se voit, hein. On est bien là. On va les sortir, on va les mettre sur un papier absorbant. Oh, non, ça va. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est sans gluten. Voilà. C'est On est bon. Alors aujourd'hui, je suis parti sur une table assez classique, auquel je ramène le petit côté moderne. Je suis dans des caves à vin et il me fallait le côté authentique. Donc je suis parti sur des cotons naturels, sur une nappe en coton classique, à laquelle j'ai rajouté de la toile de Jouy pour amener le côté ancien. J'ai des serviettes très anciennes, ça j'ai voulu les mettre à l'honneur. Et j'ai travaillé aussi avec une vaisselle des années 70, d'Élie Christiagne. Et là, donc, j'ai vraiment voulu le mettre à l'honneur sur cette table.
Pour le côté moderne, là, je travaillais avec des jolies lampes comme la Pipistrelle, la Philo et la Cricris. Pour les verres, je suis parti sur un verre ancien, un verre gravé, qui représente une branche de raisin. Et les couverts, je pars sur une argenterie assez moderne, qui est or et argent. Voilà, ça me donne une touche assez moderne et classique en même temps. Voilà, c'est la reprise avec ma table. Pour végétaliser ma table, je suis resté sur du pain. C'est du pain de la région qui m'amène une petite note un peu fraîche, sans trop surcharger ma table. La recette de notre chef est quasiment prête. Mais où en est notre amateur? Allez, OP. Bon, j'en rajoute encore deux Allez, petits morceaux. mets du brooch. Faut être Le brooch. Soyons gourmand. généreux. Généreux et gourmand. Généreux et gourmand. Tiens, assaisonné au moins. Toujours, hein. Oui. J'en rajouterai un peu, tiens. Je ferai comme Marina, je mettrai mon grain de sel. Tu sais que lorsque j'étais enfant, on disait que j'avais Ama Nazalatric. J'avais la main Ah oui, avec mais la basta. bonne mesure. Là, tu es amoureux, là. Ouais, mais je suis un pauvre. Et maintenant... Voilà, pas trop écraser le brooch. Ah non, je n'ai pas écrasé, hein, Coco. Hein. Ah, Mais non. maintenant le moment de vérité. On y va. Ah, Voilà, t'as vu? Comme elle chante. quand ça chante, c'est que... Hein? la peau Quand est assez tu chaude. chantes, et quand tu chantes, et quand tu chantes, tout va bien. Alors, est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour la sortir? Alors écoute, moi, Des traditionnellement, je la retourne comme ça. Mais je te laisse faire ton coup de maître. Alors, tu vois, il faut laisser lever, il faut lever un peu les côtés. Tu verras que Marina, elle va se régaler. Alors, on a bien avancé. Oh, Marina, tu On arrives est- à point. Écoute, j'arrive au moment du dressage, pratiquement. Oh, elle est belle, hein? Ah, Oh, merci. quelle merveille. Je Pedro, l'avoue. on s'incline quand c'est fait comme ça, avec quel savoir-faire. Oh, elle est magnifique. Qu'en dis-tu? Écoute, franchement... Baveuse, chef? Baveuse. Parfaite, parfaite. Alors, tu sais, moi, je vais tout de suite mettre mon grain de sel. Ah. Tu m'as dit que tu allais incorporer un petit peu de nez, puis Oui. à l'intérieur. Mais tu sais, au moment du dressage, et même là, fraîche comme ça Ah, fraîche. par-dessus ça, c'est encore mieux. Allons-y pour le premier grain de sel. Parce que toi aussi, hein, Ah oui, j'y t'inquiète, t'inquiète, je Je vais vais y mettre passer. mon grain de sel. Ah, c'est beau, ça fait un peu de couleur et ça parfume. Ça parfume. Voilà. Là, c'est fait. Très beau. J'ai hâte de goûter. Hein. Tu en es où, toi? Allez, on va pouvoir sortir la viande. Regarde ça. Alors, on disait la cuisson, c'est pas pareil. Il faut surveiller différemment que dans un four. C'est ça. Il faut vraiment s'en occuper comme un petit bébé. Ah oui. Il faut de temps en temps la laisser tirer, comme je disais tout à l'heure, au fond, pour qu'elle s'attendrisse, qu'elle soit moelleuse, et revenir de temps en temps à feu fort. Et il faut vraiment... Et je voudrais montrer ces légumes magnifiques, cette brillance, avec un peu d'huile d'olive. Ah oui. Tu as remarqué la tendresse qu'il y a chez Jean-Paul. N'est-ce pas? Il ne parle que de tendresse, c'est... Le dressage. Allez, Donc la découpe est importante aussi. Hein. on va regarder la cuisson. Ça a l'air Normalement, tendrissime. rosé. Il faut que ça soit rosé, hein, c'est ça. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des beignets de panisse, hein, Pois chiche. pois chiches, farine de pois chiches, Mon grain de sel, hein. sans grain de sel. Fais-toi plaisir, J'adore ça. tu vois. Et alors, se demander si tu en avais déjà mangé. Oui, au marché d'Ajaccio. À l'époque, on pouvait en acheter. Tu te souviens, Oui, tu as connu aussi. c'était Bon, c'est le Yvonne plus qui jeune, hein. faisait. Chez Yvonne. C'est ça. Ah, c'est un délice, hein. Et on disait à Ajaccio, giallo come la panizza, Jaune, comme la panisse. comme la panisse. Exact. C'est très important, hein. Le petit Le poireau dressage, sauvage. le visuel dans un plat est très important. Mais il faut rester simple quand même. Voilà, la simplicité. Avec la sauce, Alors là, on a une réduction de quoi, de Jean-Paul? vin rouge. Très bien. Après, il y a eu l'os de l'agneau qui a donné du goût. On ne jette rien en cuisine. On a gardé l'os avec la garniture Voilà, aromatique. et on a laissé réduire au feu de bois. Voilà. C'est beau. Attends. Un peu de couleur. J'y Un vais. petit peu de Un couleur. autre grain de sel. Ah, Tu as fait dorer ces petites tomates cerises. Toujours Alors, à l'huile d'olive. à l'huile d'olive. On obtient juste cette brillance qui est ça. suffisante. Alors on les rajoute. Allez. Et tu me dis, toi, hein, si tu es d'accord ou pas.
Tu es la plus forte pour mettre ton grain Oh, de une sel, suffit. Marina. Une seule? Voilà, on est bien. Oui, chef. Bon, il n'y a plus qu'à. Tout est prêt. Nous allons partir maintenant dans ce lieu magnifique. Anthony a transformé un lieu, mais vraiment surprenant. Vous allez découvrir ça avec moi et on va pouvoir déguster. Ah, on a hâte. Avec plaisir. Vous venez avec moi? Andem, c'est parti. allons-y. Allez. Pendant que nos cuisiniers vont s'affairer au transport de leurs mets, je voudrais donner la primeur de la découverte de la table à notre hôte. Regarde, Laurent. Alors, nous avions raison de lui faire confiance. Il nous a C'est fait- magnifique. Comme Très, toujours, très bien. Anthony nous fait toujours de très belles surprises. Je vois ça, je vois ça. Là, il n'y a rien qui manque. C'est Qu'est-ce que tu en magnifique, il y a penses? des poires, ça tombe bien, nous sommes sur la plaine de Pire. Ça, c'est génial. Tout à Et puis, fait. c'est une belle couleur aussi. Très, très Alors, belle. je vois les épines. Tu sais ce qui manque? Non, dis-moi. Les pommes de pin. Ah. Et heureusement que dans mon sac à malice, il y a tout. Allez, on les dispose comme on veut. On se Allez, fait on met ça. plaisir. Magnifique. Je vais en mettre une là. Je tu me vois. permets de prendre. Je t'en prie, je t'en prie. Magnifique. Voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Magnifique. On passe à la Ça touche de dégustation. l'artiste. Oui, tout à fait. Chers amis, quel bonheur de vous avoir à table, ici, dans ce lieu si particulier, chez toi, Laurent. Avec grand plaisir. Merci de Bien nous de vous recevoir. Bon, il fait un peu froid, mais on s'adapte, hein, c'est normal. On va déguster un produit noble, c'est le tien, Jean-André, le brochou frais de ce matin, il fumait encore. Ah oui, fumé, il était tout frais. Eh bien, tu nous diras tout à l'heure ce que tu penses de la transformation qui a été faite par notre chef Jean-Paul. Toi, on va goûter tout à l'heure ton plat, hein, puisque c'était une épaule, Une épaule d'agneau farcie, avec brochou et broche blette. et blette. Tu es venu avec ta tante, Ah oui. parce que l'amateur qui était avec nous, il n'a pas pu venir alors. Petro sort de ce corps. Ah, ma catena, Petra l'ha dû lasciare in casa. Puisque Petro est resté à la maison, on fera avec Dia Marguerite, n'est-ce Ah, pas? on fait avec. Elle parle beaucoup par contre. On verra ça, on verra ça. Tiens-toi bien. hein. Écoute, Jean-Paul, c'est à Allez, toi de faire on va le servir. service. On va goûter cette omelette au brochou. On a rajouté quoi? Puisque vous le savez très bien, Dia Marguerite, à ce qu'il y a dans cette omelette. E m'ha aggiunto anepita, qui est la menthe sauvage. Bon appétit, bien, les amis. On goûte. Allez. Qu'est-ce qu'il en pense, le chef? Ben, la népita apporte vraiment une force à l'omelette par rapport à la menthe. C'est ça. Elle est très onctueuse. C'est le broche frais. Hein, Elle est onctueuse. Elle est onctueuse. Elle est très, très bien. Parce que c'est vrai que le produit est très important. Mais la transformation est tout autant très importante. Donc, c'est un mariage, c'est un échange, c'est un partage. C'est un partage, c'est la cuisine. Allez. Le fait de l'avoir fait au feu de bois aussi, Ah oui. pour une cuisson un peu plus lente, apporte vraiment un plus. Elle a faim, votre tante, hein, si je peux me permettre. Ah bah. Elle apprécie. Hein. Eh, c'est parce qu'on sort de la maison de retraite. Non voglio più andare a casa di retretta. Sono come qui, perché io qui sono in Domerugiano e a Gravona. Et oui, la vallée de la Gravona que l'on met à l'honneur. Et d'ailleurs, si vous voulez reproduire cette recette, cette omelette au brochou, à la menthe et à la népita chez vous, les ingrédients vont s'afficher. La suite est là, les amis. Donc, Jean-Paul nous a préparé. L'épaule d'agneau farcie, aux blettes et broche, avec un peu de menthe, parfumée de menthe. La panisse croustillante, C'est bon la panisse, le pois chiche. Hein. le pois chiche, farine de pois chiche. C'est bon ça. Et voilà, après le petit poireau sauvage et la petite carotte fan. Il n'y a plus qu'à. On y va. Sul musco d'arrosti. Et oui, parce que la cuisson au feu de bois apporte ce parfum. Et on en a parlé de la cuisson, Jean-Paul. Eh oui. C'est différent que dans un four. Hein. C'est très différent. Il faut vraiment s'en occuper, mais vraiment comme du lait sur le feu. Il ne faut pas tourner le dos à la viande quand elle est sur le feu Eh de oui, bois. tout à fait. Et il faut, comme je disais, la laisser tirer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut la laisser sur le côté pour qu'elle s'attendrisse et la laisser vraiment se reposer pendant plusieurs minutes. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Merveilleux. C'est bon. Merveilleux. Le vin que tu nous proposes, qui est toujours à consommer avec modération, va très bien se marier avec l'agneau. Pour quelle raison? Le vin et la viande sont complémentaires. Et là, nous sommes sur un assemblage de chacaril à 90% et 10% de carcadiol. Nous sommes sur l'aire d'appellation Ajaccio, Eh donc oui. le chacaril est dominant.
Et voilà, j'espère qu'il vous convient très bien pour ça. Et mais moi, en attendant, je prends beaucoup de plaisir sur la viande et sur le plat. Félicitations. C'est très très bon. Tu aimes Jean-André? Ah, c'est sublime. Ah, salut. Je trouve que le mariage du broche et de l'agneau, c'est C'est parfait. Ça apporte l'onctuosité, le broche. et en plus, la cuisson en feu de bois, c'est... Alors, si vous voulez reproduire ce plat chez vous, le plat de notre chef Jean-Paul Pilichini, l'épaule d'agneau roulée farcie au broche et aux blettes, la recette s'affiche. À tout de suite. Je ne sais pas vous les amis, mais moi je me régale avec ces deux plats. C'est juste parfait. Et puis, Laurent, grâce à toi, on a eu un accord mets-vin parfait parce que c'est important pour sublimer un plat. Important. Hein? Bravo l'artiste. Quand on ne fait que des bonnes choses en même temps, forcément, ça ne fait Oui, pas. ça c'est une suite logique. In da Val da Gravona avevamo artisti, ma io vedo le mani, un maniamento. Il n'y a que des artistes. Alors sur ces belles paroles, je vous embrasse, on vous embrasse tous et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures gastronomiques méditerranéennes avec bien sûr mon grain de sel.